Hein. J'attends que quelques frères encore se connectent et je commence. D'accord? Que Dieu soit béni. Je voudrais prier le Seigneur avec vous. Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te remercie pour le tout accompli. Merci, Seigneur, parce que, Père, je suis ce que je suis par ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, ce n'est pas par nos mérites. Non, Seigneur, car l'homme ne pouvait se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de l'homme, dit la Bible, est cher. Mais je bénis l'Éternel, car ce n'est pas à prix d'or ni à prix d'argent que nous avons été rachetés, mais au prix précieux du sang de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Seigneur, merci pour la grâce. Merci, Seigneur, pour ce sang purificateur qui nous a purifiés de tout péché. De tout péché. Seigneur, merci. Merci pour le consolateur qui nous rappelle, qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, je tiens à passer un moment maintenant avec mes frères et mes sœurs qui se connectent. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes peut-être à une certaine distance corporellement. Mais Seigneur, en esprit, on est en communion. Oh Dieu, bénis-nous, Seigneur, dans cet après-midi. Donne-moi, Seigneur, la parole facile pour pouvoir développer, Seigneur. Seigneur, ce que tu as déposé dans mon cœur. Seigneur, et que le Saint-Esprit fasse comprendre ce qu'ils doivent comprendre, les frères et les sœurs, et ceux qui se connecteront. Seigneur, dans ce temps d'oppression, dans ce temps, Seigneur, que nous sommes en train de vivre, Seigneur, oui, de grande oppression, de problèmes, de deuil, de larmes. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur. Oui, que ta parole, Seigneur, elle console nos cœurs. Seigneur, je te loue, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous l'Église, on ne vit pas avec des victoires du passé. Non, Seigneur. On vit, Seigneur, ton Église vit avec l'espérance. Comme dit l'apôtre Saint Paul, notre espérance ne trompe pas. Et on sait, Seigneur, qu'un jour tu vas venir nous chercher. Et on sait, Seigneur, que ce jour est sur le point, Seigneur, Seigneur, d'apparaître. Il peut être maintenant, pendant que je prie. Après, Seigneur, que j'aurai fini d'apporter ta parole. Ce soir, demain, je ne le sais, Seigneur. Toi seul, tu le sais. Mais quelque chose, je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu ne tarderas pas. Je ne voudrais pas, Seigneur, affirmer d'années, de mois, de jours, ni d'heures, Seigneur, car je serai un faux prophète. Mais, Seigneur, je m'accroche, Seigneur, à ce qui est écrit. Et par rapport, Seigneur, à ce qu'on voit, à tous les événements, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu ne serais tardé. Seigneur, tu vas revenir nous chercher, d'un moment à l'autre. Oh Dieu, nous t'attendons. Et l'Esprit et l'Épouse, Seigneur, tu nous animes à dire Amen. Viens, Seigneur Jésus. Sauve, Éternel. Sauve et viens nous chercher. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Je voudrais ouvrir un texte avec vous dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 7. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme, amen, à son image. Quelle est l'image de Dieu? Quelle est l'image de Dieu? Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Quelle est l'image de Dieu? Mais laissez-moi vous dire, amen, que Dieu, amen, Dieu est saint. Dieu est amour. Dieu est justice. Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'Adam
porter l'identité de son Créateur, porter l'identité de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Et tu me diras, Isaac, quelle est l'identité qu'Adam reflétait? Alléluia. Adam reflétait la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il reflétait, alléluia, l'identité de son Créateur. Dieu est saint. Adam reflétait l'identité de Dieu. Amen. Adam était saint. À lui soit la gloire. Alléluia. Mais un chapitre plus loin, au chapitre 3, vous connaissez, je vais essayer de faire un condensé. Je ne peux pas vous tenir très très longtemps. Vite fait faire un survol. Au chapitre qui suit, chapitre 3, la Bible dit que le serpent est venu, et vous connaissez l'histoire, a mis ses mains sales sur Adam. Et l'identité que Adam avait, c'est-à-dire qu'Adam portait l'identité de Dieu, Dieu est saint, Adam était saint, reflétait l'identité de son Créateur, et parce qu'il s'est laissé mettre les mains sales sur lui, l'image, amen, qu'Adam portait de Dieu, c'est-à-dire la sainteté, l'image a été déformée. Est-ce que vous comprenez? A été déformée. Adam ne reflétait plus l'identité et ne reflétait plus l'image de son Créateur. Adam, amen, a été défiguré par les mains de l'ennemi. Parce que, je dis bien parce que Adam a donné accès. Il a désobéi, car Dieu l'avait prévenu. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf, excepté de celui-ci, car le jour où tu en mangeras, le texte dit, tu mouriras. Donc, Adam était prévenu, Adam savait, Adam avait la connaissance, Adam n'était pas ignorant. Adam avait le libre arbitre de dire non ou de dire oui. Et Adam a dit oui. Et je le dis avec tristesse, Adam a perdu l'image et l'identité de Dieu. Ah, que Dieu soit loué, et à lui soit la gloire. Et à travers cette image-là de l'homme déchu, à travers de l'homme qui défiguré par le péché, eh bien, nous sommes sortis de l'homme et la femme déchus, c'est-à-dire de l'homme et la femme qui ont désobéi à Dieu. Et au lieu, nous, de porter l'identité de Dieu, eh bien, nous avons porté l'identité de l'homme et de la femme qui ont été défigurés par le péché. Et c'est pour cela que tout homme, dit la Bible, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Que disait l'homme de Dieu David? Il dit, ma mère m'a conçu tout entier dans l'iniquité, m'a conçu dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, dit la Bible, pas même un seul. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis du moule. Nous sommes sortis du moule d'Adam, mais non pas quand Adam était saint, quand il portait l'image de Dieu, avant qu'il désobéisse. Parce que sinon, on aurait porté l'image, nous aussi. On aurait porté l'image du Créateur, c'est-à-dire on aurait porté l'identité de notre Dieu, on aurait été saint. Mais comme nous sommes sortis, non pas de Adam avant qu'il pêche, mais nous sommes sortis d'Adam une fois qu'il a péché. Nous sommes sortis après qu'Adam ait péché. Alors nous portons l'identité, non pas de Dieu, mais nous portons l'identité du péché. C'est pour cela que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais je bénis Dieu. Je glorifie Dieu. Un petit rappel. Regardez comme quoi nous portons l'image et nous portons l'identité du péché. C'est pour cela qu'il y a des hommes, quand on les voit, on les appelle les ivrognes. Et pourtant, ils ont un prénom. Voyez-vous, comme le péché règne maître en eux, donc on voit non pas leur prénom, que leur père et leur mère l'ont donné dès sa naissance, non, mais ils portent, et on l'appelle par l'identité de ce qui reflète, c'est-à-dire le péché, domine à maître en lui, donc on l'appelle par l'identité du péché. Alors on l'appelle l'ivrogne, on l'appelle l'alcoolique, on l'appelle le menteur, le fanfaron,
le hautain, le blasphémateur, le bagarreur, le vantard, l'orgueilleux. Et comme dit la parole de Dieu, Jésus était au milieu de deux brigands. Voyez-vous, ces brigands, ils avaient aussi un prénom. Mais le péché régnait maître en eux et ces hommes portaient l'identité du péché. Pour cela, qu'on ne les appelait pas par leur prénom, mais on les appelait par l'identité du péché. Des brigands. Mais je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il est écrit, amen, dans Jean, chapitre 19, verset 30, Christ à la croix, amen, il a été défiguré parce que dans Jean 19, 30, il est écrit, Père, Jésus dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Il a accompli. Et moi, je marquais ceci, Christ à la croix, amen, a accepté, écoutez s'il vous plaît, a accepté, quoi? Qu'est-ce qu'il a accepté, Isaac? Il a accepté d'être défiguré, on lui a arraché sa barbe. Et les scientifiques disent, je n'ai pas vu de mes yeux, je n'ai pas fait l'expérience non plus, mais ils disent que quand on arrache la barbe, les joues enflent. Alors imaginez, on a arraché la barbe à Jésus, alors essayez de visualiser, là devant vous, là maintenant, essayez de photographier dans votre esprit ce que je suis en train de vous dire. On a arraché la barbe à Christ, les joues enflées, on lui foutait des soufflets, que quand il passait c'était des revers de main, les soldats romains lui foutaient des revers de main à Christ. Sûrement que les lèvres devaient être fendues. Ah, sûrement que des yeux, il devait avoir des yeux au beurre noir tellement qu'on lui foutait des coups de poing et des coups. Imaginez le visage de Jésus tout ensanglanté, enflé. Imaginez, son dos a été labouré, ses mains percées, ses pieds percés. De sa tête à ses pieds, il était pratiquement ouvert comme une seule plaie. Ah, écoutez, et tu me diras, Isaac, pourquoi Christ a subi tout cela? Mais bien sûr, parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est vrai. C'est vrai que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est vrai aussi, ça fait partie des doctrines de la parole de Dieu. On ne peut pas dire que non, c'est vrai. Mais suivez le fil de la pensée que je suis en train de vous donner cet après-midi. Christ a accepté d'être défiguré. Pourquoi? À un seul fin, de te redonner, amen, à travers sa mort et sa résurrection, si tu l'acceptes, amen, de te redonner, amen, l'image qu'Adam a perdue au Jardin d'Éden. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est pour cela qu'avant que Christ, amen, touche notre vie, nous portions l'identité du premier Adam qui avait désobéi. Tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, alléluia, comme on a accepté Christ, et que Christ a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire, amen, nous sommes, amen, oui, son temple, nous sommes son corps, alléluia, nous sommes, amen, ses membres, nous faisons partie du royaume des cieux, que Dieu soit loué, nous sommes nés d'eau et d'esprit, amen, de la parole, de l'Esprit Saint, on a été régénérés par la parole de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs amis, nous portons l'identité, vous savez laquelle? Alléluia. Nous portons l'identité qu'Adam avait reçue avant qu'il pêche. Alléluia. Nous sommes saints. Amen. Par nos mérites? Non. Par notre capacité? Non. Alléluia. Par notre rang social? Non. Par la largeur de notre portefeuille? Non. On est saints. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia, amen. Et comme dit la parole de Dieu, si ton péché, amen, serait rouge comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia, amen. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, que le sang, c'est choquant. Le sang, c'est scandaleux. Vous avez vu que quand vous prenez un drap blanc et vous mettez du sang, c'est choquant. C'est vrai, c'est choquant. Le seul sang, retenez-le ça, soulignez-le s'il vous plaît. Le seul sang qui ne tache pas, c'est le sang de Jésus-Christ. Si ton péché est rouge comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, amen, ne tache pas, mais bien au contraire.
il enlève, il extermine, il purifie la tâche de ton péché. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes saints. C'est ce que dit la Bible. Vous êtes saints, car, Dieu dit, car je suis saint. Vous êtes, dit la Bible, une nation sainte. À lui soit toute la gloire. Et maintenant, amen, qu'on a été purifié et lavé par le sang précieux de Jésus, que dit la Bible? Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. En parlant de Christ, il dit, il est l'empreinte, alléluia, l'empreinte de sa personne. Enfin, je vais le lire avec vous pour pas faire une erreur d'interprétation. Je connais le texte par mémoire, mais je préfère le lire. C'est beaucoup plus sûr. Que Dieu soit béni. Je pourrais vous le citer de mémoire, mais je vais vous le citer en lisant la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 1er et verset 1er. Écoutez ce qui est écrit. Chapitre 1er et verset 3, pardon. Il dit, le Fils, en parlant du Christ, le Fils est le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. Alléluia. Ça veut dire même que le Fils Christ, amen, quand il est venu sur terre, un jour Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Il voulait voir le Père, parce que Christ parlait de son Père. Et Christ a répondu, il dit, quiconque m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Parce que Christ reflétait, alléluia, l'identité, amen, de son Père, de sa nature, de ce que lui, il est par nature, amen, c'est-à-dire saint. Écoutez, le Fils est le reflet de sa gloire, amen, écoutez, et l'empreinte de sa personne. Et, vous savez, il y a plusieurs empreintes. Quand on va à la neige, on laisse une empreinte. Quand on marche dans la boue, on laisse une empreinte. Et les animaux laissent souvent des empreintes et les chasseurs reconnaissent l'animal qui a passé par là. Mais il y a aussi l'empreinte digitale. Vous savez que quand on prend ici, hein, on peut faire une empreinte digitale. Et à travers l'empreinte digitale, les gendarmes et la police arrivent à rechercher et ils savent à qui appartient cette empreinte digitale. Parce qu'à travers l'empreinte digitale, il va sortir le nom, le prénom, enfin bref, tout ce qui est de sa personne, quoi. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand le texte dit « Amen, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne », il est question de l'empreinte digitale. C'est pour cela même que Christ est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire même que quand on voyait Christ, amen, on pouvait décrypter en lui, on voyait le Père, on voyait l'Esprit Saint, on voyait Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que les démons, quand ils le voyaient, amen, ils lisaient l'empreinte. Alléluia, ils disaient, nous savons qui tu es. Amen, tu es le Saint venu de Dieu. Oh, qu'a-t-il entre moi et toi? Oh, Fils. La légion de Gadara dit à Jésus, oh, Fils du Très-Haut. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Je continue. 2 minutes de plus et je prie le Seigneur. Amen. Voilà ce que nous sommes, nous. On doit laisser, frères et sœurs, nous devons être une empreinte digitale. Que quand on passe, eh bien, les païens doivent lire à nous l'identité de notre Sauveur, l'identité de notre Père céleste, l'identité, amen, de celui qui nous conduit dans toute la vérité, qui est l'Esprit Saint. Écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il était à Césarée de Philippe, qui se trouve juste au pied du mont Hermon? Vous trouvez ce passage dans Matthieu, chapitre 16 et verset 13. Jésus dit à ses disciples, il leur dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? À vouloir dire, quelle identité les gens ont de moi quand ils me voient? Qui dit-on que je suis? Et là, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Eh bien, la Bible dit que les disciples vont parler, ils vont dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète. Coïncidence, bien-aimé du Seigneur. Pourquoi ils n'ont pas dit, certains disent que tu ressembles à Hérode. Certains disent que tu ressembles à Akab. Certains disent que tu ressembles au faux prophète d'Astarté. Certains disent que tu ressembles à Pilate. Non, 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 non. Que tu ressembles à Jérémie, à Élie, à Jean-Baptiste, à un prophète. En réalité, frères et sœurs, quand les gens ont vu Jésus, quand ils ont vu la parole, parce que Jésus est la parole, amen, qui s'est faite chair,
Jean chapitre 1er verset 14. La parole s'est matérialisée. La parole s'est faite chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amen, que la parole que Jean-Baptiste prêchait, la parole amen, que Jérémie prêchait, la parole que Élie prêchait, la parole que les prophètes prêchaient, le vécu de ces hommes de Dieu, eh bien cette même parole que ces hommes vivaient et qu'ils prêchaient, cette même parole-là s'est matérialisée, elle s'est faite chair, elle est venue. Alléluia, elle est venue. Elle prêchait, elle faisait du bien, elle ressuscitait les morts, posait ses mains aux malades et purifiait les malades de leur lèpre. Seigneur, eh bien, cette même parole dit maintenant, qui dit-on que je suis, moi la parole? Qui dit-on que je suis? Ah bon, dis de toi que tu es Élie, Jérémie, un prophète. En réalité, frères et sœurs, c'est pas Jésus, ce n'est pas la parole qui reflétait les prophètes. C'est Jérémie, Élie, les prophètes et Jean-Baptiste qui reflétait la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est complètement différent. Ce n'est pas Jésus, amen, qui ressemblait aux prophètes. Non, non, c'est les prophètes, amen, qui ressemblaient et qui mettaient là, et qui vivaient, et qui projetaient à travers leur vie, leur langage, leur façon de faire, leurs faits et gestes, reflétaient l'identité du Logos, l'identité de la parole. Et quand cette parole, amen, est venue, alors on dit, mais ce langage-là, on le connaît déjà. Hein? Et Élie avait le même, Jérémie avait le même. J'ai entendu parler par les anciens, les prophètes avaient le même langage. Eh bien, la façon de faire, les faits et gestes. Eh bien, on a vu aussi, hein, les prophètes aussi étaient comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui reflétait les prophètes. C'était les prophètes, amen, qui reflétaient l'identité de la parole. À lui soit la gloire. Et je voudrais terminer avec un texte. Il est écrit ceci. Amen, dans Romains, il est écrit, le texte dit, ne vous laissez pas, alors je vais le lire avec vous, j'ai la Bible sous mes yeux, on prend 2 secondes pour faire cette lecture. Hein. Écoutez, Romains chapitre 12 et verset 2, Paul parle et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez, c'est merveilleux parce que dans le grec, le mot ne vous conformez pas a donné le mot « ne vous laissez pas modeler ». Ne vous laissez pas, ne vous conformez pas, dans le grec a donné le mot « ne vous laissez pas modeler ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, amen, que l'apôtre Paul est en train de nous prévenir. Alléluia. Amen, laissez-moi vous dire, amen, que Adam a été formé par les mains de Dieu. Il est sorti du moule de Dieu. Amen, il reflétait l'identité de Dieu. Et Adam, amen, s'est laissé façonner, s'est laissé modeler par les mains de l'ennemi en désobéissant à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et regardez la conséquence qu'il y a eu, frères et sœurs. La communion a été interrompue, il a été chassé du jardin. Un fils a tué son autre fils. Un fils, amen, a été errant comme un vagabond, chassé de la présence et du foyer matrimonial. Regardez la conséquence, la terre a été maudite à cause de lui. Amen, récolter son pain à la sueur de son front. Écoutez, des ronces et des épines. Écoutez, les animaux que normalement tous lui étaient soumis, maintenant il faut qu'il fuit bien loin du léopard, bien loin de l'ours, bien loin du lion, etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a laissé les mains de l'ennemi défigurer, déformer. Il a laissé les mains de l'ennemi à travers sa désobéissance modeler, défigurer l'image dans laquelle il était sorti du moule de Dieu. Et Paul est en train de nous dire à nous, vis-à-vis comme quoi Christ s'est laissé défigurer pour nous redonner l'image qu'Adam a perdue. Comme autrefois nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais aujourd'hui nous sommes saints. Alléluia, nous sommes un peuple à part, un peuple consacré pour Dieu, que Dieu soit béni. Nous faisons partie au milieu de toutes ces nations qui sont corrompues. Nous, l'Église, sa bien-aimée, nous sommes une nation qui est sainte. Paul nous prévient. Et il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et le texte, amen, littéral dit, ne vous laissez pas modeler. Ne faites pas l'erreur qu'Adam a fait. Amen, ne désobéissez pas. Ne laissez pas ce monde, amen, mettre ses mains sales sur vous. Alléluia. Et défigurer l'image que Christ t'a donnée à travers sa mort et sa résurrection. Oh, que Dieu soit béni. Ça a coûté cher à Christ de nous redonner l'image qu'Adam a perdue. Au nom du Seigneur. Alors, vous savez, alors, si le monde vient et il nous dit, eh bien, écoute, porte ces habits-là, c'est pas trop méchant, mais écoute, c'est pareil, voilà, faut être moderne. Si tu vois que c'est des habits qui ne correspondent pas aux Saintes Écritures, au nom de Jésus, dis non.
Dis non au monde, dis non au modernisme. Amen. Toutes ces chansons mondaines qui disent, bon, c'est pas grave, un petit peu, c'est pas mauvais. Oh, ben écoute, au nom du Seigneur. Non, si ça déplaît à la parole. Alléluia. Dis au monde, non, tu ne mettras pas ces mains sales sur moi. Dirige ton foyer, amen, comme tu dois le diriger, selon l'ordre des Écritures. Vis la parole de Dieu. Ne laisse pas les mains de l'ennemi, les mains du monde défigurer l'image que Christ t'a donnée à la croix. Écoute, tu sais que l'arche de Noé était faite en bois de gopher. Et tu sais qu'est-ce que c'est le bois de gopher? C'est merveilleux. Donc j'ai appris ça quelque part. J'ai appris ça que le bois de gopher, écoutez, c'est le seul bois qui referme ses fissures au contact de l'eau. Ça veut dire même que l'eau extérieure veut rentrer à l'intérieur. Le bois de gopher, c'est un bois qui referme ses fissures au contact de l'eau à un seul fin, que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'arche. Eh bien, ça représente le bois de gopher, ça représente toi et moi. Au nom du Seigneur. Si l'eau de ce monde veut rentrer à l'intérieur de ton... Alors, avec ces quelques mots, on va prier le Seigneur. D'accord? Alors j'ai vu que pendant 5-6 secondes, j'ai vu qu'il y avait une interruption de connexion. Alors je vais le redire au cas où, s'il y a quelqu'un qui ne l'aurait pas entendu. Excusez-moi si je me répète, ou si vous l'avez entendu, bon c'est pas grave, hein, vous l'aurez entendu 2 fois. Je disais que tu es ce bois de gopher, je suis ce bois de gopher. Et l'eau de ce monde voudrait rentrer à l'intérieur. Amen. Rentrer à l'intérieur, toi. Amen. Avec ton foyer, referme les fissures. À un seul fin que l'eau de ce monde ne rentre pas à l'intérieur de ton foyer. Ne rentre pas, amen, à l'intérieur de tes pensées. Ne rentre pas, amen, oui, et défigurer et faire du mal. Au nom du Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Avec ces quelques mots, bien-aimés de Dieu, je voudrais prier le Seigneur. Je crois que je ne vous ai pas entretenu bien longtemps. Hein. Merci. Merci de m'avoir. Je vois qu'il y a des frères qui se connectent davantage. Alors, merci pour ces frères et ces sœurs qui se sont connectés. Mais je pense même que ça va être enregistré. Voilà, et ça va être diffusé. Vous pourrez le revisualiser, le réécouter dans un autre moment si vous voulez. Ou le partager, bien sûr, avec d'autres. Que Dieu soit béni. Alors, on prie le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Nous te glorifions, Père. Seigneur, on a passé un moment dans ta présence. Seigneur, tu nous as rappelé une fois de plus cet après-midi, Seigneur. Comme quoi, Seigneur, nous ne sommes pas n'importe quoi. Car nous ne sommes pas le fruit du hasard. Non, Seigneur, nous sommes nés dans la volonté du Christ, dans la volonté de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes, amen, parce que Christ a été défiguré, amen, sur le bois du Golgotha. Oh, alléluia, aujourd'hui nous portons, nous, amen, l'identité, l'image qu'Adam, amen, avait perdue à Éden. Oh oui, aujourd'hui nous reflétons cette image-là. Alléluia, nous sommes saints, car tu es saint. Seigneur, nous t'adorons. À toi la gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser, oui, Seigneur, les mains de ce monde rentrer à l'intérieur de l'arche de notre foyer. Amen, et défigurer, amen, l'identité que nous portons, parce que ça a coûté cher à Christ de nous redonner l'identité qu'Adam a perdue. Seigneur, oui, nous ne voulons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, oui, que les mains de ce monde viennent souiller, entacher notre identité que nous portons. Seigneur, à toi la gloire. Non, Seigneur, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Non, Seigneur, mais nous voulons être renouvelés, comme dit ta parole. Nous voulons être renouvelés, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté, que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne, Seigneur, ce qu'ils ont écouté et que ça se grave dans la table de leur cœur. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, leur rappelle, au nom de Jésus, que ton nom soit loué, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les malades. Pour ceux qui passent, Seigneur, par le deuil, par les larmes. Te prions pour eux, Seigneur. Tu as dit de pleurer avec ceux qui pleurent, et nous voulons le faire avec notre cœur et nos entrailles. Nous voulons pas être sensibles, Seigneur, à tout ce qui passe, à tout ce qu'il y a, Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Seigneur, il y a des mots, Seigneur, mais l'être humain, Seigneur, les mots humains, Seigneur, n'arrivent pas, Seigneur. On ne peut pas consoler, nous, Seigneur. Mais quel bon nom tu portes, Esprit Saint. Quel bon nom tu portes. Tu portes le nom consolateur. Seigneur, toi seul es capable. Toi seul peux consoler dans ces circonstances. Seigneur, au milieu du deuil, au milieu de ces tragédies, de ces drames, toi seul et uniquement toi, tu peux consoler. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis.
et que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Voilà, c'était votre frère Isaac qui a partagé un mot de Dieu, bien sûr, à la demande, toujours pareil, de quelques frères. Voilà. Alors, ça, je n'ai pas été très très long, mais bon, j'ai mis mon cœur et j'ai apporté un mot de Dieu. Voilà, alors, bien sûr, gardons l'identité qu'on a reçue de Dieu et à lui soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.